Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo santé. Aujourd'hui, nous allons démêler le vrai du faux de tout ce qu'on raconte sur le sperme. Est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce que c'est un antidépresseur? Y a-t-il des risques à l'avaler? Nous allons étudier tous ces mythes ensemble. Avant de commencer, un petit rappel pour ceux qui auraient des questions de santé sexuelle. Si vous souffrez de problèmes d'éjaculation précoce, de difficultés d'érection, de troubles de la libido ou de suspicion de manque de testostérone, n'hésitez pas à consulter un médecin spécialisé en médecine sexuelle. Un professionnel pourra vous donner des conseils adaptés, des explications claires, si nécessaire, prescrire un traitement approprié. Ne restez pas seul avec vos difficultés. D'ailleurs, il arrive souvent que lors de consultations, des patients posent des questions comme « Docteur, j'ai lu que le sperme était très bon pour la santé, est-ce vrai ?» ou « J'ai entendu dire que le sperme était mauvais pendant la grossesse. Qu'en pensez-vous » Aujourd'hui, nous allons répondre à toutes ces interrogations. Premier mythe, le sperme, un concentré de micronutriments. Commençons tout de suite par le vif du sujet. Est-ce vrai que le sperme contient plein de micronutriments très bons pour la santé? Que contient exactement le sperme? Il contient des spermatozoïdes, évidemment, mais saviez-vous que les spermatozoïdes représentent à peine 1 à 2% de la quantité globale de sperme? C'est vrai qu'il y en a des millions, mais ils sont microscopiques. Le reste du sperme, c'est du liquide, de l'eau avec énormément de substances. Il y a des protéines, du fructose, du sorbitol, de la vitamine C, de la vitamine B12, du zinc, du magnésium, du phosphore, de la carnitine et plein d'autres micronutriments. Au fait, savez-vous pourquoi tous ces micronutriments sont présents dans le sperme? Dites-moi dans les commentaires si vous avez la bonne réponse. La réponse est simple, c'est pour nourrir les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes présents dans le sperme peuvent parfois rester 24, 48, voire 72 heures avant de féconder dans le corps féminin. Ils doivent donc se nourrir pendant cette période et ces micronutriments sont là pour ça. Est-ce que cela peut nous nourrir, nous aussi? Sur le fond, oui, ce sont des micronutriments très bons pour notre santé. Je ne vais pas vous dire que le magnésium, le zinc, les protéines, la vitamine C ou la vitamine B12 ne sont pas bons pour la santé. Mais ils sont présents en toute petite quantité. Il faudrait des litres pour que cela puisse apporter quelque chose à notre organisme. C'est comme si je vous disais, le café, c'est très bon pour la santé. Buvez une goutte tous les jours et vous allez voir, votre santé va s'améliorer. Vous me répondriez, une goutte de café, docteur, ce n'est pas raisonnable. Concernant le fait que le sperme contient des micronutriments bons pour notre santé, la réponse est claire, le sperme n'est pas mauvais pour la santé, mais dire que cela va améliorer votre santé serait franchement exagéré. Pour terminer sur ce sujet, savez-vous quel volume nous éjaculons? On éjacule entre 2 et 6 ml, soit une cuillère à café de sperme. Cela ne contient pratiquement rien en micronutriments. Deuxième mythe, le sperme fait-il grossir? Puisque le sperme contient du sucre, du sorbitol et du fructose, est-ce qu'il fait grossir? C'est une question qui nous a été posée sérieusement par des personnes consultant pour des problèmes d'obésité. En réalité, chaque éjaculat contient 5, 6, peut-être maximum 10 calories. C'est vraiment rien du tout. Là aussi, il faudrait des litres et des litres pour que cela fasse grossir. Troisième mythe, le sperme comme antidépresseur? Est-ce que le sperme a un effet antidépresseur? D'où vient cette idée? Cette théorie vient de 2 constatations. Premièrement, le sperme contient une hormone appelée oxytocine. Or, nous savons que l'oxytocine a un effet de type antidépresseur. Cette hormone est d'ailleurs étudiée dans certaines dépressions, dans le traitement de l'éjaculation précoce et dans certains troubles de la libido. On sait qu'elle a un impact sur le fonctionnement mental et sexuel. Deuxièmement, il y a une étude datant de 2002 qui a montré que les femmes ayant des rapports sexuels sans préservatif avaient de meilleurs scores d'anxiété et de dépression que les femmes utilisant des préservatifs. Les auteurs ont alors conclu que le sperme aidait à avoir de meilleurs scores de bien-être mental. On parle là de personnes qui n'avaient pas ingéré le sperme, mais où le sperme était présent dans le canal vaginal. Sauf qu'il n'y a rien qui démontre que c'est effectivement le sperme qui cause cette différence. Le fait de ne pas utiliser de préservatif peut aussi être le signe qu'on est dans une relation stable.
Est-ce que c'est cela qui influence les scores de bien-être? Le fait d'utiliser des préservatifs peut indiquer des rencontres occasionnelles ou des problèmes de santé chez le partenaire. Autant de facteurs qui peuvent jouer sur le moral. On n'en sait rien du tout. En réalité, il n'y a aucune preuve que le sperme peut jouer sur notre morale, notre anxiété, notre dépression ou notre libido. Pour la même raison que précédemment, la quantité d'hormones actives est tellement faible qu'elle n'aura pas d'impact sur notre biologie. Quatrième mythe, le sperme est-il mauvais pendant la grossesse? Le sperme peut-il être mauvais pour la grossesse ou pour le fœtus? Dans l'Antiquité, par exemple chez les Égyptiens, on considérait que le sperme était bon pour la grossesse. Au contraire, il fallait avoir des relations sexuelles pendant la grossesse car cela permettait de nourrir le fœtus. C'étaient les croyances de l'époque. Plus récemment, d'autres théories affirment que le sperme pourrait provoquer un accouchement prématuré parce qu'il contient des hormones comme les prostaglandines qui peuvent déclencher des contractions ou l'oxytocine qui peut jouer sur la contractilité de l'utérus. Une fois de plus, toutes ces hormones sont présentes en quantité tellement infime que cela ne change pratiquement rien sur la contractilité du col et de l'utérus. De plus, le fœtus est bien protégé. Il est au chaud, entouré de ses membranes. Ce n'est pas le sperme qui entre dans le vagin qui va aller le déranger en quoi que ce soit. Cinquième point, peut-on changer le goût et l'odeur du sperme? Cela n'a rien à voir avec les bienfaits et les risques, mais tant qu'on y est, autant en parler. Oui, le sperme peut avoir un goût et une odeur qui changent en fonction de notre alimentation récente. Quand je dis récente, je parle des 24 à 48 heures précédentes. D'ailleurs, c'est la même chose pour les urines. Il y a un léger effet de l'alimentation sur l'odeur et le goût du sperme. Par exemple, le fait de manger des produits qui contiennent du soufre comme l'ail, les oignons, les asperges, mais aussi la viande rouge, peut donner une odeur et un goût plus âcre au sperme. A l'inverse, le fait de manger des aliments plutôt acidulés et sucrés donnerait un meilleur goût au sperme. Par exemple, les fruits comme le kiwi, l'orange, les fruits rouges. En plus, ce sont des aliments qui aident à diminuer les récidives de cystite et d'infections urinaires. Sixième point, quels sont les risques d'infections sexuellement transmissibles? Il y a effectivement un risque d'avoir une infection sexuellement transmissible lors de rapports oraux, surtout la chlamydia et surtout l'HPV, responsable des condylomes. Pour le VIH, j'en parle moins car le risque semble très faible dans les rapports oraux, même s'il n'est pas absent. Mais il y a le risque d'autres infections sexuellement transmissibles. Donc, quand on ne connaît pas le partenaire, il faut au minimum poser la question « As-tu des dépistages récents ?» Proposer l'utilisation du préservatif. Bref, avoir un minimum de précautions. Septième et dernier point, l'allergie au sperme existe-t-elle vraiment? Oui, cela existe, mais c'est très, très rare. Si vous êtes allergique au sperme, vous allez avoir des réactions allergiques partout. C'est-à-dire que s'il y a du sperme sur la peau, vous allez sentir que ça gratte, ça devient rouge, ça démange, comme toute allergie. Si vous avez un doute, par exemple si vous êtes quelqu'un qui fait des allergies à plein d'autres choses, faites d'abord le test d'avoir du sperme sur votre corps, sur la peau, pour voir si elle réagit. Si ça ne réagit pas, il n'y a pas d'allergie et vous n'êtes pas allergique non plus au niveau de la gorge. Pourquoi est-ce qu'ingérer du sperme quand on est allergique peut être dangereux? Parce que si on a une allergie dans la gorge, on va avoir un gonflement avec des difficultés à respirer. Je vous rassure, c'est extrêmement rare. Il y a quelques cas qui ont été décrits dans la littérature scientifique, mais c'est vraiment très rare. En général, ce sont des personnes qui avaient des terrains allergiques. Pas d'inquiétude, ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez tout d'un coup faire une énorme réaction allergique à cause du sperme. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Y a-t-il d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde qui tournent autour de ces éléments? Et surtout, abonnez-vous.